Valérie Johnson cherchait simplement un emploi de femme de ménage pour payer ses factures. Mais lorsqu'elle entra dans un manoir luxueux et découvrit un enfant différent maltraité par sa belle-mère, elle prit une décision qui allait tout changer. Valérie ajusta son uniforme pour la 3e fois avant de sonner à la porte de la demeure d'écarté. À 42 ans, elle savait à quel point la première impression pouvait être décisive, surtout lorsqu'on avait autant besoin de ce travail qu'elle. La porte en chêne s'ouvrit sur une femme blonde et élégante dont le sourire ne touchait pas les yeux. « Vous devez être la nouvelle femme de ménage, dit Amanda Carter en dévisageant Valérie de haut en bas. J'espère que vous êtes plus compétente que la précédente. Cette maison a des standards très élevés. Oui, madame, je m'appelle Valérie Johnson. J'ai 15 ans d'expérience et d'excellentes références, répondit-elle poliment. Amanda lui fit faire le tour de la vaste maison, détaillant les tâches à accomplir sur un ton autoritaire. Je ne veux pas de bruit avant 9 heures. Mon mari travaille beaucoup, il a besoin de repos, et tenez-vous à l'écart de l'enfant. Elle est compliquée. C'est alors que Valérie l'entendit, un petit sanglot provenant de l'étage. Amanda fit mine de ne rien remarquer et continua de parler de produits ménagers. Mais Valérie avait du mal à se concentrer. Quelqu'un pleurait là-haut, et personne ne semblait s'en soucier. Une fois les consignes données, Valérie commença à travailler au rez-de-chaussée. Les pleurs continuaient, de plus en plus faibles. Quand Amanda sortit faire des courses, elle ne put résister à l'envie de monter les escaliers. Elle découvrit une fillette assise dans un coin d'une immense chambre, serrant dans ses bras un ours en peluche usé. Ses cheveux châtains étaient en bataille, et des larmes coulaient sur ses joues rondes. Valérie reconnut immédiatement les traits caractéristiques de la trisomie 21. « Coucou, ma chérie. Comment tu t'appelles » demanda-t-elle en s'agenouillant. La petite la regarda avec méfiance, puis répondit à voix basse, « Tiffany. »« C'est un très joli prénom. »« Pourquoi tu pleures, mon cœur ?»« J'ai faim. La Amanda a dit que j'ai pas le droit de manger avant le déjeuner, mais mon ventre fait mal. » Le cœur de Valérie se serra. Il n'était que 10 heures du matin. « C'était quand la dernière fois que tu as mangé ? » Hier, je crois, c'était hier soir. Valérie sentit la colère monter, mais elle garda une voix douce. « Et si je te préparais un petit goûter ? Ce sera notre secret. » Les yeux de Tiffany s'illuminèrent pour la première fois. « Tu veux bien ? » Dans la cuisine, Valérie prépara un simple sandwich et servit un verre de lait. Tiffany mangea avec une telle voracité que cela brisait le cœur. Pendant qu'elle grignotait, elle expliqua que son papa était en déplacement depuis une semaine et qu'Amanda oubliait souvent de lui donner à manger à l'heure. « Amanda dit que je suis bizarre et que personne n'aime les enfants comme moi, » dit Tiffany en s'essuyant la bouche avec sa manche. « Ce n'est pas vrai, ma puce. Tu es une petite fille spéciale et très intelligente. » Amanda a tort. Pendant le reste de la matinée, tout en nettoyant, Valérie remarqua d'autres signes inquiétants. Tiffany avait une éraflure sur le bras et semblait terrifiée à l'idée de faire du bruit. Quand Amanda rentra, la fillette courut aussitôt dans sa chambre et se tut. « J'espère que vous ne vous êtes pas laissé distraire par l'enfant, » dit Amanda d'un ton glacial. Elle a tendance à inventer des histoires pour attirer l'attention. Ne croyez rien de ce qu'elle dit. Valérie acquiesça sans un mot, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. En 15 ans passés dans le service à domicile, elle en avait vu des choses, mais jamais une enfant aussi manifestement négligée, et une enfant différente, qui plus est, nécessitant encore plus d'attention et d'amour. Ce soir-là, avant de partir, Valérie monta de nouveau à l'étage pour dire au revoir à Tiffany. Elle la trouva en train de dessiner avec des crayons cassés. « Valérie, tu reviens demain ?» demanda-t-elle avec des yeux pleins d'espoir. « Bien sûr, ma chérie, tous les jours. »« Promis, promis. » En marchant vers l'arrêt de bus, Valérie comprit que ce travail n'était pas comme les autres. Il ne s'agissait pas seulement de faire le ménage dans une maison de riches. Il s'agissait de protéger une enfant qui avait désespérément besoin que quelqu'un prenne soin d'elle pour de vrai. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Valérie avait commencé à travailler dans le manoir d'écarté, et sa routine incluait désormais des soins discrets à Tiffany. Chaque fois qu'Amanda sortait, elle en profitait pour apprendre à la fillette les chiffres et les couleurs. Et Tiffany se révélait bien plus intelligente que ce que sa belle-mère prétendait.
Regarde, Valérie, je sais compter jusqu'à 10, s'exclama Tiffany fièrement en montrant ses petits doigts. C'est merveilleux, ma chérie. Tu es très maligne, répondit Valérie en la serrant dans ses bras. C'est alors qu'Amanda apparut sur le seuil de la porte, revenue plus tôt que prévu de ses courses. Son visage se crispa de colère en voyant la scène. Je t'ai déjà dit de ne pas t'occuper de l'enfant, dit-elle d'une voix glaciale. Et Tiffany, va dans ta chambre tout de suite. Tiffany obéit sans un mot, tête baissée. Amanda attendit qu'elle ait disparu à l'étage avant d'affronter Valérie. Et écoutez-moi bien, vous avez été engagée pour faire le ménage, pas pour jouer à l'institutrice. Cette gamine est déjà assez difficile sans que vous lui mettiez des idées dans la tête. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Amanda, Tiffany est très intelligente. Elle a juste besoin d'attention et d'encouragement. Intelligente, ricana Amanda avec mépris. Elle a même du mal à s'habiller toute seule. C'est une enfant limitée, et plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera. Ce soir-là, lorsque Richard Carter rentra de voyage, Amanda alla droit au but. Valérie était en train de ranger les produits de nettoyage quand elle entendit leur conversation dans le bureau. « Richard, il faut qu'on parle de Tiffany, » dit Amanda d'un ton inquiet. Elle devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui encore, elle a fait une crise parce qu'elle ne voulait pas manger à l'heure. Valérie fronça les sourcils. Tiffany avait mangé tout ce qu'elle lui avait préparé sans le moindre problème. Peut-être qu'elle ressent mon absence. C'est vrai que je suis souvent en déplacement, répondit Richard, visiblement épuisé. Ce n'est pas ça, chérie. J'ai parlé avec une amie qui a un cousin différent comme Tiffany. Elle m'a parlé d'un pensionnat merveilleux dans le Vermont. Là-bas, les enfants comme elle reçoivent un suivi spécialisé. Un pensionnat ? Amanda, elle n'a que 6 ans. Réfléchis bien, Richard, tu travailles sans arrêt. Moi, je n'ai aucune expérience avec les enfants spéciaux. Et elle devient de plus en plus capricieuse. Là-bas, elle serait entourée de professionnels compétents. Valérie sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Elle monta immédiatement vérifier Tiffany, qu'elle trouva réveillée, manifestement bouleversée par ce qu'elle avait entendu. « Valérie, ils vont m'envoyer loin ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Non, ma chérie, personne ne va t'envoyer nulle part, » répondit-elle, même si elle n'en était pas certaine. Dans les jours qui suivirent, Amanda intensifia sa stratégie. Chaque fois que Richard était présent, elle créait des situations pour faire passer Tiffany pour une enfant difficile. Elle cachait ses jouets, puis se plaignait qu'elle ne savait pas ranger. Elle lui servait des plats qu'elle savait qu'elle détestait, puis accusait la fillette d'être trop difficile. « Tu vois, Richard, elle refuse encore de manger, » disait Amanda pendant que Tiffany regardait son assiette d'épinards avec une moue triste. Valérie observait tout cela en silence, le cœur en miettes. Amanda était en train de détruire l'estime de soi de la petite, et le pire, c'est qu'elle le faisait passer pour de l'attention et du soin. Un jour, alors qu'elles étaient seules, Amanda confronta Tiffany directement. « Tu sais pourquoi les gens ne t'aiment pas, Tiffany ? Parce que tu es différente. Ton père en a assez d'avoir une fille à problème. La seule façon pour lui de t'aimer, c'est que tu sois sage et que tu ne causes aucun souci. » Tiffany courut vers Valérie en larmes, répétant qu'elle devait être gentille pour que papa ne cesse pas de l'aimer. « Et écoute-moi bien, mon trésor, » dit Valérie en prenant son visage entre ses mains. « Tu es parfaite comme tu es. Ton papa t'aime très fort, et moi aussi je t'aime. Ne crois jamais ce que dit Amanda. » Mais Valérie savait que les mots doux d'une femme de ménage ne suffiraient pas face à la manipulation constante d'une belle-mère déterminée à se débarrasser de son encombrante belle-fille. Amanda était en train de gagner, et Richard, toujours trop occupé et fatigué, croyait à chaque mot de sa femme. La situation devenait insupportable, et Valérie sentait que le temps pressait pour Tiffany. Amanda savait qu'elle devait agir vite. Le lien entre Valérie et Tiffany devenait de plus en plus fort, et cela risquait de compromettre ses plans. Elle décida qu'il était temps de se débarrasser de la femme de ménage une bonne fois pour toutes. Un vendredi matin, alors que Valérie nettoyait la salle de bain à l'étage, Amanda mit son plan à exécution. Elle prit une bague en diamant qu'elle portait rarement et la glissa dans la boîte de produits ménagers de Valérie. Puis elle attendit le bon moment. Lorsque Richard rentra déjeuner,
Amanda était en état de panique. Richard, il faut que je te dise quelque chose d'horrible. Ma bague en diamant a disparu. Tu es sûr? Tu ne l'as pas simplement égarée, dit-il en retirant sa veste. J'en suis absolument certaine. Elle était sur ma coiffeuse hier soir. La seule personne qui est entrée dans notre chambre, c'est la femme de ménage. Richard fronça les sourcils. Amanda, c'est une accusation très grave. Valérie a d'excellentes références. Je sais que c'est difficile à croire, mais réfléchis. Elle agit bizarrement ces derniers temps. Elle passe trop de temps avec Tiffany au lieu de faire son travail. À ce moment-là, Valérie descendit avec sa boîte de produits pour la ranger dans la buanderie. Amanda en profita. Valérie, je dois fouiller vos affaires. Ma bague a disparu. Et bien sûr, Madame Amanda. Vous pouvez tout regarder, répondit Valérie, un peu déconcertée mais coopérative. Amanda ouvrit la boîte sous les yeux de Richard, et là, parmi les flacons de nettoyant, brillait la bague. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment cette bague est arrivée là, balbutia Valérie sous le choc. Je ne comprends pas comment vous osez nous regarder en face et mentir, répondit Amanda, les larmes aux yeux. Richard, elle nous a volés. Tiffany, qui était descendue pour le déjeuner, assista à toute la scène. Son regard passait d'Amanda à Valérie, troublée. Tiffany, ma chérie, tu as vu quelqu'un entrer dans la chambre de maman Amanda, demanda doucement la belle-mère. La petite hésita. Amanda lui répétait depuis des semaines qu'elle devait toujours dire ce que les adultes voulaient entendre si elle voulait être aimée. J'ai vu Valérie là-haut, dit-elle à voix basse. Richard hocha la tête, déçu. Valérie, je suis désolée, mais je ne peux pas garder une employée qui vole dans ma maison. Vous êtes renvoyé. Monsieur Richard, je vous en supplie, je ne vous aurais jamais volé. Je ne sais pas comment cette bague a atterri dans mes affaires. Les faits sont clairs. Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement, répondit-il, inflexible. Valérie regarda Tiffany, qui avait les larmes aux yeux. Tiffany, ma chérie, tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille, n'est-ce pas? La fillette regarda Amanda, puis son père, puis de nouveau Valérie. Quelque chose dans son cœur lui disait que Valérie disait la vérité. Je n'ai pas vu Valérie prendre la bague, dit-elle d'une voix tremblante. Je l'ai juste vue en train de nettoyer. Amanda intervint aussitôt. Ma chérie, tu as déjà dit que tu l'avais vue dans la chambre? Ce n'est pas la peine de changer ta version. Mais je ne l'ai pas vue prendre la bague, insista Tiffany, plus assurée. Amanda, pourquoi tu as mis la bague dans la boîte de Valérie? Le silence tomba dans la pièce. Amanda blêmit. Qu'est-ce que tu viens de dire, Tiffany? Demanda Richard lentement. J'ai vu Amanda mettre la bague dans la boîte de Valérie ce matin. Je croyais que c'était un cadeau. Le visage d'Amanda devint écarlate de colère. Cette gamine ne sait pas ce qu'elle dit. Elle invente toujours des histoires. Mais Richard connaissait assez bien sa fille pour savoir que, malgré ses difficultés, elle ne mentait jamais sur ce qu'elle voyait. Amanda, qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il d'un ton menaçant. Richard, tu vas croire une gamine handicapée plutôt que ta propre femme? C'en fut trop. Richard n'avait jamais toléré qu'on parle de sa fille de cette manière. Sors de chez moi maintenant. Richard, tu ne peux pas être sérieux. Je le suis tout à fait. Prends tes affaires et pars. Mon avocat te contactera. Amanda sortit furieuse, proférant des menaces en quittant la maison. Richard se tourna vers Valérie, qui restait figée, encore sous le choc. Valérie, je vous présente mes excuses. Sincèrement, je vous en prie, restez. Tiffany a besoin de vous. Moi aussi. Valérie regarda Tiffany, qui courut se blottir dans ses bras. J'ai dit la vérité, Valérie. Tu n'es pas une voleuse? Merci, mon ange, tu as été très courageuse. Pour la première fois, Richard regarda vraiment sa fille et vit ce que Valérie avait toujours vu, une petite fille intelligente, courageuse et pleine d'amour à offrir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Amanda du manoir d'Écarté. La vie de Tiffany avait complètement changé. Richard,
qui voyageait auparavant chaque semaine, travaillait désormais beaucoup plus depuis chez lui et passait du temps de qualité avec sa fille. Quant à Valérie, elle n'était plus simplement la femme de ménage. Elle était devenue la gouvernante et la principale personne de confiance de Tiffany. « Papa, regarde. Valérie m'a appris à écrire mon prénom », s'écria Tiffany fièrement, montrant une feuille couverte de lettres soigneusement tracées. « C'est magnifique, ma princesse, tu es très intelligente », répondit Richard en embrassant le front de sa fille. Valérie sourit en voyant le père et la fille enfin connectés, mais la paix fut de courte durée. Le lundi suivant, 2 agents des services sociaux se présentèrent à la porte. « Monsieur Carter, je suis Sarah Mitchell des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant les conditions de prise en charge de votre fille Tiffany », dit Richard, blême. « Quel genre de signalement ? » Il a été rapporté qu'une enfant en situation de handicap était confiée à une personne non qualifiée, ce qui pourrait la mettre en danger. Valérie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Richard lui adressa un regard rassurant et invita les agents à entrer. Pendant 2 heures, ils inspectèrent la maison, posèrent des questions sur la routine familiale et s'entretinrent avec Tiffany. Effrayée par ces étrangers, la petite ne quittait pas Valérie et avait du mal à répondre. « Nous allons devoir procéder à une évaluation plus approfondie », déclara Sarah à la fin de la visite. Une audience est prévue la semaine prochaine. En attendant, Tiffany peut rester à la maison, mais sous supervision. Ce soir-là, après que Tiffany se soit endormie, Richard et Valérie discutèrent dans le salon. « C'est Amanda. »« J'en suis certain », dit Richard en passant la main dans ses cheveux. « Elle essaie de m'enlever Tiffany. »« Que va-t-il se passer pendant l'audience ?» demanda Valérie, inquiète. « Je vais devoir prouver que je suis un père compétent et que tu es la meilleure personne que Tiffany puisse avoir à ses côtés. » Valérie inspira profondément. Il était temps de raconter son histoire. « Richard, je dois te dire quelque chose. Quand j'étais enfant, j'avais un petit frère, Miguel. Lui aussi avait la trisomie 21. » Richard l'écouta attentivement. « Mes parents ne savaient pas comment s'y prendre avec lui. Ils pensaient qu'il ne serait jamais autonome, qu'il ne pourrait rien apprendre. Ils l'ont toujours traité comme un bébé. Miguel est mort à 12 ans, pas à cause de la trisomie, mais parce qu'il avait perdu l'envie de vivre. Il n'a jamais su de quoi il était vraiment capable. » Des larmes coulaient sur le visage de Valérie. « Quand j'ai rencontré Tiffany, j'ai revu Miguel en elle. La même intelligence, la même envie d'apprendre. Je ne peux pas la laisser vivre ce que mon frère a vécu. » Richard prit sa main dans la sienne. « Voilà pourquoi tu tiens autant à elle. Tiffany m'a appris que l'amour est plus important que n'importe quel diplôme. Elle n'a pas besoin d'un certificat. Elle a besoin de quelqu'un qui croit en elle. » Le jour de l'audience, la salle du tribunal était pleine. Amanda était présente avec son avocat, confiante. De l'autre côté, Richard, avocat chevronné, défendrait sa famille. L'assistante sociale présenta le dossier. Tiffany Carter, 6 ans, porteuse de trisomie 21, est actuellement prise en charge par Valérie Johnson, qui ne dispose ni de formation en éducation spécialisée ni de certification officielle pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap. L'avocat d'Amanda ajouta, « Ma cliente, Amanda Carter, belle-mère de l'enfant, a proposé un placement dans un institut spécialisé que le père a refusé. L'enfant est donc en situation de négligence. » Lorsque ce fut au tour de Richard de parler, il se leva, déterminé, « Votre honneur, ma fille n'est pas négligée. Bien au contraire, elle s'épanouit. En 3 mois, elle a appris à lire des mots simples, à compter jusqu'à 20 et elle a développé des compétences sociales qu'elle n'avait jamais montrées auparavant. » Il présenta des dessins réalisés par Tiffany, des vidéos d'elle en train de lire, ainsi que des témoignages de voisins attestant des progrès impressionnants de la fillette. Valérie Johnson n'a peut-être pas de diplôme accroché à un mur, mais elle possède quelque chose qu'aucune formation ne peut offrir, un amour sincère et la capacité de voir du potentiel là où d'autres ne voient que des limites. Puis, contre toute attente, Richard appela Tiffany à la barre. « Et Tiffany, tu peux nous dire comment tu te sens à la maison ?» D'une voix claire et assurée, Tiffany répondit, « Je me sens heureuse. Papa m'aime, et Valérie m'apprend de nouvelles choses tous les jours. Elle dit que je suis intelligente.
Et te sens-tu en sécurité? Oui, Valérie me protège, et papa joue avec moi maintenant. Le juge se pencha vers elle. Et Tiffany, que voudrais-tu qu'il se passe? Je veux rester avec mon papa et avec Valérie. Ils me font me sentir spéciale. Dans le box, l'innocence et l'honnêteté de Tiffany touchèrent toute la salle. Le juge prit quelques instants pour délibérer, puis rendit son verdict. Le bien-être de l'enfant est notre priorité. Il est évident que Tiffany évolue dans un environnement aimant et stimulant. La garde reste confiée au père, et Valérie Johnson est autorisée à continuer à s'occuper de l'enfant en tant que principale référente. Amanda quitta la salle furieuse, une nouvelle fois vaincue. Richard serra Valérie et Tiffany dans ses bras, une famille que l'amour avait construite et que la vérité avait protégée. Valérie, dit Tiffany sur le chemin du retour en voiture. Maintenant, tu fais vraiment partie de ma famille? Pour toujours, ma chérie, pour toujours. Et ainsi, une femme de ménage qui ne cherchait qu'un emploi devint l'ange gardien d'une enfant extraordinaire, prouvant que l'amour véritable n'a pas besoin de diplôme pour transformer des vies. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Valérie?